On a déjà tous, un jour ou l'autre, fabriqué ce genre de piège ou vu ça chez quelqu'un dans un jardin. Une bouteille en plastique dont le goulot a été coupé et retourné pour faire un entonnoir avec de la bière, du vin blanc et un sirop de grenadine ou de cassis. Et on se dit que tout ça, ça va régler le problème du frelon asiatique, ou de la guêpe ou du frelon. Erreur grave, c'est pas bon du tout, pour plusieurs raisons. La première, même si c'est assez efficace pour piéger quelques frelons, il y a une étude en 2022 de l'Adana, en Nouvelle-Aquitaine, qui a été faite. Pour un frelon capturé, plus de 200 autres insectes capturés à l'intérieur de ce piège à noyade. Les bestioles rentrent par l'entonnoir, descendent, tombent et ne peuvent plus ressortir, se noient à l'intérieur. Donc on se dit on va être tranquille avec les insectes l'été. Le problème c'est qu'on capte tous les insectes même utiles avant qu'ils se reproduisent. Donc un insecte, c'est pas un insecte à moins l'été, c'est une colonie souvent à moins l'été. Donc qu'est-ce que font les frelons asiatiques l'été, puisque eux ils vont s'adapter, les frelons qui restent, et bien comme il n'y a plus d'insectes aux alentours, comme on a vidé un petit peu la chaîne alimentaire, et bien ils vont se regrouper et puis aller attaquer les ruches. Voilà. Donc on leur laisse pas trop le choix, vu qu'il y a beaucoup d'abeilles l'été et plus beaucoup de moucherons, de fourmis, de papillons, de sauterelles, etc., puisqu'on les a capturés précocement là-dedans. Les frelons asiatiques se regroupent et vont aller attaquer les ruches. Donc ça, très très mauvaise idée. Aujourd'hui, il existe des pièges sélectifs dans ce genre-là. Alors, il y a plusieurs modèles, hein. Ça, c'est le Vespiguard. Donc, c'est un piège avec des entrées calibrées. Vous voyez, il y a une petite aiguille qui fait que quand le frelon rentre dans un sens, il ne peut pas ressortir de l'autre. Voilà, c'est un petit clapet anti-retour. Et également, l'appât se met là-dedans, donc on peut faire avec le même appât, hein, de la bière, du vin blanc et du sirop sucré. On mélange ça avec de la gomme de xanthane, mais surtout, pour que ça devienne un gel, mais surtout, on a un petit grillage calibré 0,2 mm, de manière à ce que les tout petits insectes n'aillent pas se noyer à l'intérieur. Donc, ils sont attirés par l'odeur. Et ensuite, quand ils voient que c'est pas disponible, ils repartent par les orifices extérieurs, par les petits trous, voilà, qui sont calibrés plus petits que les femelles de frelons asiatiques. Voilà, donc tout ce qui est plus gros ne peut pas rentrer dans le piège, papillons, frelons européens, etc. Et tout ce qui est plus petit peut en ressortir. Voilà, donc ce genre de piège-là est assez efficace en piégeage sélectif, surtout quand c'est coordonné et quand il y a une logique collective sur un territoire. Quand on piège tout seul dans son coin, on est moins efficace évidemment que quand toute la commune piège et qu'il y a une décision collective et une stratégie collective contre les frelons asiatiques au printemps. Voilà. Donc c'était pour vous avertir que ça, on croit que c'est efficace parce qu'on voit des insectes à l'intérieur, on se dit ouais chouette, j'ai piégé des frelons asiatiques. On en piège peut-être quelques-uns, ça suffit pas à enrayer, ça suffit pas à faire qu'il y a moins de nids de toute façon, surtout si on fait ça tout seul. Aujourd'hui, il faut absolument limite interdire ce genre de pratique. Alors je sais que ça part d'un bon sentiment et que souvent on pense bien faire en faisant comme ça. Le discours est pas du tout moralisateur, hein. Je dis pas que c'est mal de faire ça. Il y a d'autres pratiques beaucoup plus respectueuses et beaucoup plus efficaces, surtout aujourd'hui, pour lutter contre le frelon asiatique. Donc profitons des avancées, des études qui sont réalisées par l'ITSAP, l'Institut de l'abeille, par l'Adana, qui est une association en Nouvelle-Aquitaine, le Muséum d'histoire naturelle, l'Institut de l'université de Tours avec les travaux d'Éric Darouzé, etc., etc., quoi, voilà. Et nous, les professionnels dont à l'Ofrelon sur nos retours terrain. Chaque année, on voit des gros carnages d'insectes dans les pièges quand on intervient pour des nids de frelons chez des gens ou des guêpes. On voit souvent des pièges en noyade et c'est souvent le carnage au niveau des papillons notamment, des fourmis, des pucerons, etc. Et les insectes, on en a besoin pour nourrir les oiseaux aussi.
Il faut savoir que si il y a moins d'insectes, il y a moins d'oiseaux qui viennent sur les territoires à consommer les insectes. Et au moment où certains insectes arrivent, l'écosystème est vide, donc il n'y a plus aucun prédateur pour eux. Je pense notamment aux moustiques tigres l'été. Donc c'est aussi une des raisons. Ce genre de piège à frelons et à guêpes, c'est aussi une des raisons indirectes du fait que vous ayez beaucoup de frelons, beaucoup de moustiques l'été. Voilà. Allez, suivez-nous sur les réseaux. Vous pouvez également ne pas être d'accord avec ce qu'on raconte. On est ouvert au dialogue, dans le respect, toujours. Allez, merci et à très vite. Au revoir.